Son foyer est détruit. Ses sous-vêtements sont coupés mystiquement et elle découvre que son père biologique est à l'origine de tout cela. Et quand elle règle, elle voit ses menstrues, son père devient de plus en plus riche, gagne de l'argent, gagne des marchés. Histoire mystique, deuxième partie est fin. Écoutez cela jusqu'à la fin. Si vous avez un conseil à donner à la jeune femme, écrivez en bas si vous pouvez l'aider. Voilà, Sheila décide donc de se rapprocher auprès de son père. Et là, vous n'allez pas comprendre, l'attitude de son père était tellement si négative. Sheila décide à dire à son père qu'elle ne comprend pas. Depuis un certain temps, sa vie devient un calvaire. Ça ne va pas. Elle dit à son père que ça fait un bout de temps où ses sous-vêtements, ses slips sont coupés mystiquement par des personnes qui n'arrivent pas à comprendre cela. Dès que son père entend seulement ces paroles-là sorties de la bouche de Sheila, son père dit à Sheila de baisser la voix et de ne pas parler fort. Et de ne plus répéter ce qu'elle a dit là. Et là, son père prend un autre sujet pour faire en telle sorte que Sheila ne revient pas sur la même question. La jeune fille tellement si sage aussi à cette époque-là, elle réfléchit, dit, mais pourquoi son père l'empêche de parler de quelque chose qui est en train véritablement de la détruire. Et c'est là, suite à cela, Sheila décide de quitter définitivement la cour familiale et de repartir au Burundi. Arrivé au Burundi là-bas, son homme, non seulement qu'il était marié déjà aussi avec une deuxième femme, il était une deuxième femme, il vivait avec une deuxième femme, elle a pris une autre maison là où Sheila vivait avec ses enfants. Mais sauf que, même après avoir arrivé là-bas, la vie de cette dernière-là devient un calvaire, vous ne pouvez pas comprendre, jusqu'à ce jour que je suis en train de vous parler. Son mari, qui vit là-bas, n'arrive même pas à la sentir, à voir. Ça fait pratiquement près d'une année que cette dernière-là, mariée, à l'état civil avec son mari, mais rien ne va. Rien ne va et tout ne va pas. Tout ce qu'elle peut faire, tout est voué à l'échec. Tout ne marche pas. Sheila qui des pleurs. Et là, au niveau du Burundi aussi, elle a décidé d'aller vérifier, de chercher à savoir. Et là-bas, on a dit aussi la même chose, que c'est ton père. Quand elle va construire là-bas, on lui dit que c'est ton père qui est à l'origine. Ton père est allé plus loin. En coupant tes sous-vêtements mystiquement dans la sorcellerie, est allé alors cacher tes sous-vêtements sous la tombe et d'autres dans la mer, dans l'océan, dans des rivières. Alors, là où tu es là, à chaque fois, quand toi tu règles dans leur monde mystique, ton papa devient de plus en plus riche et il gagne beaucoup d'argent. Et depuis ce jour-là, Sheila, sa vie est un calvaire. C'est des cauchemars, des rêves, des poursuites. Elle n'arrive plus à comprendre. Et pourtant, elle est encore jeune. Elle est encore belle. Mais aucune personne, même dans la rue, ne peut la regarder. Même son pauvre mari qui l'a regardée ne la regarde même pas. La vie devient difficile. Voilà pourquoi elle a raconté cette histoire en disant HPH, je te raconte l'histoire là et partage cela. S'il y a des gens qui peuvent m'aider dans ce sens-là, vraiment, écrivez en bas de cette vidéo afin que cela puisse arriver jusqu'à Sheila. Voilà la team de faire attention dans la vie. Parfois, c'est notre propre entourage qui nous détruit. Parfois, c'est nos parents, nos frères, nos sœurs, les gens que nous comptons tellement sur eux. Parfois, ce sont nos pires ennemis. Alors faites attention, s'il vous plaît. Et surtout, priez sans cesse. Avant de prendre ce que vous avez comme problème, de raconter cela aux membres de votre famille, prenez d'abord le temps de prier et de réfléchir. Est-ce que ce que vous dites là, c'est bel et bien réel? Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cela. Et surtout, ne manquez pas d'écrire. Parce que cette dernière-là demande de l'aide. Elle demande de l'aide. Elle veut s'en sortir de cette situation-là. Écrivez pour que ça puisse arriver auprès d'elle. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Merci.